Bonjour tout le monde, donc je reviens pour ma vidéo bilan. Voilà, Moi, donc je vais numéro commencer deux. tout d'abord par annoncer la grande nouvelle, c'est que j'ai changé de famille. Donc je ne suis plus à Atlanta, en Géorgie. Je suis actuellement en Californie, donc à San Francisco. Plus exactement à 20 minutes de San Francisco, dans une petite ville nommée Orinda. Donc j'ai changé de famille tout simplement parce que déjà dans la première vidéo je disais comme quoi ma host mom n'était pas à l'aise avec le fait qu'il y ait quelqu'un qui vive chez elle H24 et donc elle se sentait un peu oppressée. Donc elle m'expliquait bien que c'était pas moi personnellement, mais c'était juste le fait d'avoir quelqu'un dans son espace vital entre guillemets. Donc voilà, j'ai changé de famille. On s'est mis d'accord d'un commun accord sur le fait que je devais rematcher. Moi j'y avais déjà pensé avant, mais c'est eux qui m'en ont parlé en premier avant même que je leur en parle, donc j'étais soulagée parce que c'est pas évident d'entamer la discussion en disant je veux changer de famille et tout ça. Donc voilà, on s'est mis d'accord, tout ça, et on a commencé, donc je sais plus les dates exactement, mais à peu près, oui, il y a 3 semaines, bah oui voilà, il y a une semaine que je suis ici. Donc, et ces 2 semaines j'ai commencé, voilà, il y a 3 semaines j'ai commencé à rechercher une nouvelle famille. Donc en fait avec le rematch, tout va très vite. Officiellement on n'a que 2 semaines, mais selon les familles, ils peuvent nous donner des semaines en plus. Donc moi mon host il m'avait dit comme quoi il pouvait me donner maximum jusqu'à 4 semaines parce que eux aussi ils avaient besoin de chercher quelqu'un pour s'occuper de la petite. Et donc j'ai commencé à chercher une famille et au bout d'une journée, il y a eu des personnes sur mon profil. En fait quand on rematch, je vous explique vite fait le système d'un rematch. Donc on a un profil en fait sur sur le site de notre agence. Donc notre profil il peut être visible pour les familles. Donc quand on a une famille, donc il est fermé. Quand on est dans une famille, il est fermé. Plus aucune famille peut le voir puisqu'on on a déjà une famille. Et quand on commence le rematch, on ouvre notre profil aux autres familles. Donc les autres familles peuvent voir notre profil et y accéder. Donc en fait, au bout d'une journée, j'ai une famille. Il s'avérait que ce n'était pas la bonne, ni la deuxième, ni la troisième. Et quand la troisième famille était sur mon profil, j'ai été contactée par la LCC, donc c'est une conseillère de Californie, à qui j'avais envoyé un mail il me semble. Et donc elle me dit oui, il y a une famille qui serait intéressée par ton profil, tout ça. Et j'ai super et tout. Donc voilà, elle m'explique qu'il y a quand même 4 enfants, donc 2 jumelles de 2 ans, un petit garçon de 4 ans et une petite fille de 5 ans qui va avoir 6 ans le mois prochain. J'ai dit ah ouais quand même et tout. Mais elle m'explique qu'ils sont très gentils, que c'est une super famille, tout ça. Et donc voilà, je dis pourquoi pas et tout. Et la famille qui était sur mon profil ne m'intéressait pas forcément. C'était une famille à Denver. J'avais pas accès à une voiture, vraiment jamais. J'habitais proche de la ville, mais pas vraiment dans la ville, donc voilà. Donc il s'avère que je commence à prendre contact avec ma famille et donc voilà, on a fait un Skype, j'ai fait un Skype avec le père, un Skype avec la mère, un appel téléphonique avec la mère et donc voilà, on s'est mis d'accord sur le fait que voilà, moi et leur famille me convenait, tout ça, les parents ils étaient géniaux, ils m'expliquaient un peu leur vision de l'éducation, de la famille, tout ça, de l'au-pair aussi. Surtout, moi, je leur ai demandé s'ils étaient à l'aise avec le fait, parce que je suis la première au-pair. Donc, je leur ai demandé s'ils étaient à l'aise avec le fait d'avoir quelqu'un qui vive chez eux à H24. Donc voilà, ils m'ont expliqué qu'ils avaient des petites appréhensions. Tout à fait normal. Mais sans plus, voilà, ils étaient vraiment prêts à accueillir quelqu'un dans leur propre famille. Donc voilà, donc ça m'a vraiment rassurée, tout ça. Et puis, oui, je sais pas comment expliquer, mais ils étaient vraiment très gentils. Donc voilà, plusieurs fois par Skype elle me demandait qu'est-ce que je peux faire pour te mettre à l'aise avant que t'arrives, tout ça. Donc voilà, on a matché, c'est à dire que ils ont
ils ont pris entre guillemets mon profil, donc mon profil a été refermé. Et une semaine plus tard, donc j'ai commencé, j'ai fait mes valises et j'ai pris l'avion et je suis arrivée ici. Donc voilà, donc ça fait une semaine aujourd'hui que je suis ici. C'est vraiment, et la famille est vraiment géniale, je ne regrette pas du tout, malgré qu'ils aient 4 enfants, ça peut paraître énorme, mais quand les enfants ils sont bien élevés, et bien c'est juste génial. Donc et les parents aussi sont très accueillants, ils font de leur mieux ils sont très flexibles sur mon emploi du temps, voilà. Moi aussi j'essaie de l'être aussi pour eux quand ils me demandent si je veux travailler le soir ou tout ça. Donc franchement ça se passe super bien. Donc voilà pour ce qui est de la famille. Et donc maintenant je vais vous parler un peu de l'environnement parce que voilà, qui dit nouvelle famille, dit nouvel environnement. Donc pour venir ici, j'ai fait la vidéo, vous pouvez aller la voir. C'est donc j'ai pris l'avion donc à l'aéroport d'Atlanta, j'ai fait Atlanta, Chicago, San Francisco. Donc voilà, donc c'était quand même un long périple pour juste aller à San Francisco, mais c'était bien, donc voilà, tout s'est très bien passé. Et après je suis arrivée ici et franchement c'était juste génial. Le lendemain j'ai commencé à travailler, c'était un peu le rush quand même, parce que en plus je suis arrivée dans un mauvais jour, parce qu'ils avaient plein de rendez-vous, c'était des rendez-vous qu'ils ont une fois par an, mais voilà, il faut que j'arrive au moment. Mais sinon non, la mère elle gère super bien ses enfants quand même. Et pour ce qui est donc de mon nouvel environnement, donc j'ai essayé d'aller visiter Orinda. Donc Orinda c'est la ville où est-ce que j'habite actuellement. Et donc c'est une belle petite ville, c'est petit. Il y a un petit centre-ville, il n'y a pas beaucoup de magasins. Moi j'ai essayé de chercher des magasins d'habits mais en vain. Donc voilà, mais franchement le paysage il est juste magnifique. On a les montagnes à proximité, on a la mer à proximité. Bon, on peut pas forcément s'y baigner, surtout à cette période, ça commence à rafraîchir un petit peu. Mais voilà, on peut aller skier à 3 heures d'ici, on peut aller surfer à 1 heure. Franchement c'est juste génial. Et voilà quoi, moi je suis heureuse d'être ici, je pouvais pas rêver mieux. Et donc après dimanche dernier, donc je suis allée visiter San Francisco. Et pareil, c'est juste une ville magnifique. Waouh, il y a plein de choses à faire. C'est vraiment une ville atypique avec ses montées, ses descentes, le cable car. Oui, c'est juste génial. Et il y a beaucoup de choses à visiter. C'est vraiment une ville pleine de ressources. Et je suis juste trop contente d'être ici en fait. Et donc après j'ai aussi passé ma licence, mon code en Californie. J'avais passé en Géorgie mais j'avais pas eu le temps de passer mon permis en Géorgie, donc voilà. Mais ici je vais tout refaire. Donc là j'ai eu mon code samedi dernier. Donc voilà, je suis juste trop contente et tout. Et là au mois de décembre normalement je vais devoir passer la conduite. Bon, j'ai encore le temps, tout ça. Ce qui m'inquiète, c'est qu'ici, en fait, c'est des routes de montagne, donc très sinueuses, et aussi le fait que je vais conduire un minivan, qui dit 4 enfants, qui dit grande voiture, forcément. Donc ouais, je vais devoir conduire un minivan, mais bon, voilà, j'ai besoin de pratiquer, et c'est ce que je fais, donc il n'y a pas de problème, non, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc voilà, après j'ai commencé aussi à rencontrer leur famille, donc les parents parce qu'ils sont très proches de leurs grands-parents, tout ça, comme tous les enfants. Et c'est vraiment une famille qui bouge, c'est vraiment ce que je voulais. Ils vont au parc 2 à 3 fois par semaine, voilà, donc pour se défouler, tout ça, et pour prendre l'air. Moi c'est ce qui me manquait. Honnêtement, avec la première famille, la mère avait peur que je prenne la voiture avec la petite. Et ici je me retrouve avec avec un minivan et 4 enfants dans ma voiture, donc voilà, bien sûr je fais hyper attention tout ça, mais moi c'est vraiment ce que je voulais, prendre l'air, faire visiter avec les enfants, voilà, donc je ne pouvais pas rêver mieux. Donc pour ce qui est de mon moral, et bien comme vous pouvez le voir ça va super bien.
je suis juste refaite d'être ici, quoi. Je pouvais pas rêver mieux. Je suis exactement où est-ce que je voulais être. Et en Californie, j'ai toujours rêvé de vivre ici. Voilà, entre guillemets, mon rêve se réalise pour 10 mois. Donc voilà, c'est une nouvelle expérience qui commence. Ouais, voilà. Donc je suis vraiment contente. Donc après, pour ce qui est de mon anglais, donc les gens me demandent qu'est-ce qu'il y en est de ton anglais et tout ça. Malheureusement, avec la première famille, puisque le père était français et que je ne parlais quasiment qu'avec lui, j'ai pas beaucoup pratiqué l'anglais, et d'autant plus que je restais quasiment qu'avec des au pair françaises. Donc à qui je leur fais un gros coucou si elles regardent cette vidéo. Et aussi donc, mais là je suis vraiment dans une famille 100% américaine. C'est vraiment super, hein. C'est vraiment un environnement propice pour apprendre l'américain, et c'est vraiment ce que je voulais également. Et donc je vais bientôt intégrer une école, je sais pas encore laquelle, je sais pas encore quelle classe, mais pour aussi améliorer mon anglais, quoi. Il faut vraiment que j'en profite un maximum, et que je revienne en France. C'est vraiment mon but de revenir en France, c'est bilingue. Donc voilà, donc je vais tout faire pour. Donc les parents, ils m'ont demandé aussi d'apprendre un petit peu d'anglais, de français aux enfants, et mais juste les mots basiques, donc pour tenir une simple conversation. Donc voilà, je vais faire tout mon possible. Pour les petites de 2 ans, ça risque d'être un peu difficile, mais je vais faire tout mon possible. Donc elles ont déjà du mal à parler en français, en anglais, mais donc voilà, mais elles sont adorables. Mais c'est vraiment plus, je pense, ils me demandent ça vraiment plus pour les deux plus grands. Donc voilà, ça va super bien. Et que dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour un peu.